En tout cas, aussi longtemps qu'il y aura des arbres et des abeilles pour les polliniser. Et ça, c'est le problème, parce que les abeilles deviennent de plus en plus rares. Mais quant à Köppen, ça peut être trouvé une solution. Elle est forcément spectaculaire. Info Wetox. Ben effectivement, Jacques, il a bien fallu trouver une solution. Imaginez que la majorité des arbres aujourd'hui sont pollinisés par les abeilles, donc survivre, peuvent se reproduire grâce au travail des abeilles. Alors plus d'abeilles, effectivement, plus d'arbres. Comment ça se fait? Elles font la grève, vos abeilles? Mais qui ne ferait pas grève à l'heure actuelle dans un monde où on vit plein de pesticides, plein de fongicides. Les abeilles. Dans ces conditions, plus question de sortir risquer sa peau. Les abeilles sont méfiantes et ne récoltent que le strict minimum. Alors normalement, le pollen, il est où? Le pollen est ici, mais voyez, regardez, il y en a très peu. Voilà, il en manque, on est en manque de pollen. Il a alors fallu trouver une solution. En Belgique, on a décidé de remplacer l'abeille par l'homme, tout simplement. Et même si ça peut paraître complètement surréaliste, eh bien aujourd'hui, c'est pourtant une réalité. La région wallonne vient de créer un nouveau poste, un nouvel emploi, celui de pollinisateur arboricole. Voici Julien, l'un des premiers candidats à avoir obtenu sa qualification pour exercer ce nouveau métier plutôt insolite. Et le principe, en fait, c'est donc ici, je vous montre de manière simple, on va recueillir les fleurs, et ici, bon, dans un petit réceptacle, et puis après, on va secouer. On récupère ici, vous voyez, c'est du pollen. Et c'est à partir de là qu'on va traiter nos arbres. C'est une technique qui nous vient de Chine. Ils font ça depuis plusieurs années en Chine. On récupère le pollen et ça nous permet, ici avec un coton-tige, eh bien, on va repolliniser les fleurs petit à petit, comme ça. Sauf qu'en Belgique, on compte environ 500 millions d'arbres à féconder. Alors on a bien dû trouver d'autres techniques. Ben écoute, on va polliniser, on va commencer par les hêtres. Oui. Puis tu achèveras un petit peu au milieu des frênes, etc. Donc ici, on est juste en bordure, comme ça permettra en tout cas aux graines de pouvoir pénétrer à l'intérieur du bois. Jean-Claude est garde forestier. Il a décidé de faire appel à Julien pour féconder les 200 hectares du bois de Lozelle à Louvain-la-Neuve. Julien est un des premiers, mais ça va de soi, donc maintenant je fais appel à lui. Et en fonction des essences forestières qui fleurissent, ben, il est impératif qu'ils viennent à des périodes bien déterminées. Ça permet en tout cas d'être sur le taquet et de ne pas laisser un arbre derrière. Chaque arbre a une valeur évidemment économique, mais une valeur faunique aussi par la même occasion. Donc on ne peut pas en laisser un par rapport à un autre. Julien est prêt pour l'ascension. Il ne manque qu'un petit détail, le pollen. Donc ici, c'est un concentré de pollen de hêtre, choisi sur des reproducteurs. Je vais mettre la moitié de la dose ici de pollen, ce qui va me permettre de faire à peu près un demi-hectare de forêt. Le premier arbre fait à peu près 30 mètres qu'il faudra grimper à la force des bras. Malgré les 5 litres de pollen liquide accrochés à son baudrier, Julien a l'air tout à fait à l'aise. Ouais, c'est un boulot de jeune, hein, évidemment. Il faut être vraiment en bonne forme physique pour pouvoir monter dans un arbre. Il y a un âge pour tout. Hein, le temps des arbres n'est pas celui des hommes. Moi, le mien, il est déjà passé depuis un petit bout de temps. Donc je préfère le regarder en restant les deux pieds sur le plancher des vaches que d'aller faire le zèbre là au-dessus. Mais enfin, le zèbre entre guillemets, parce que c'est vraiment un boulot qui est passionnant. Il faut pouvoir en avoir pour y aller. En tout cas, Jacques, moi j'ai eu du mal à croire que c'était possible qu'un jour l'homme doive remplacer l'abeille. Pourtant, Julien est bien là-haut. On va lui poser quelques questions sur son métier, mais avant, il faut monter. Et ce n'est pas une promenade de santé, car notre abeille humaine est plutôt rapide et saute de branche en branche avec une facilité déconcertante. Julien a déjà pulvérisé la moitié de l'arbre, l'équivalent d'1 millier de fleurs. Bon, c'est quand même pas facile, hein. On est à quelle hauteur là? On est à peu près à 30 mètres. C'est une des qualités du pollinisateur arboricole de ne pas avoir le vertige. Ah, c'est une des premières qualités, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on vous demande d'autre dans la formation? Ah, des techniques de corde, savoir évidemment s'assurer, veiller à sa sécurité, travailler en toute sécurité, tout en ayant accès à tout l'arbre. Alors, on va vous laisser travailler, alors vous avez encore combien à faire? Oh, là, j'ai encore 1 hectare à faire après. Au boulot alors. Allez, au boulot, merci. Alors, avis aux amateurs qui veulent se prendre pour une abeille. Alors, grimpe-t-on vraiment dans les arbres de nos régions pour les polliniser? Pour le savoir, il suffit de cliquer maintenant sur la page Facebook de l'émission ICOM. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Ciao! Regardez